Salut les gars, c'est Tech Car, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, la deuxième vidéo de ma chaîne. Donc ça va être aussi une présentation d'un véhicule. Donc tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier pour les 1600 vues sur la première partie de la vidéo. Donc je vous avais dit que j'allais faire la partie 1 et la partie 2. Donc j'ai fait la partie 1, donc l'intérieur. Et malheureusement, j'avais pas le temps de vous faire la partie 2, donc l'extérieur. Donc je vais essayer de vous faire ça au plus vite. Donc là je vais vous présenter cette voiture, mais je vais vous présenter l'intérieur et l'extérieur. Je vais faire attention à ne pas faire une vidéo trop longue parce que j'avais l'impression que la première vidéo partie était assez longue. Donc je vais pas trop m'attarder sur les petits détails. Je vais essayer de vous faire au plus rapide, excusez-moi. Donc la Clio 5, voilà, merci beaucoup. J'ai gagné, donc là je suis à 20 abonnés. Et j'ai fait 1600 vues à peu près sur la première vidéo et franchement ça fait plaisir. Mais la deuxième partie, ne vous inquiétez pas, je laisse pas tomber, je la ferai. J'essaierai de trouver un bon environnement. Donc là, c'est pas terrible, vous voyez, mais j'essaierai de faire au mieux. Donc, je vais vous présenter ma 406. Donc, c'est une 406, donc une Peugeot 406 2 litres HDI 110. Finition Navtech. Donc c'est pas le plus gros moteur en diesel. Donc en 2 litres, vous avez le HDI 90 et le HDI 110. Donc ça c'est le HDI 110. Donc quelle est la différence entre le HDI 90 et le HDI 110? C'est que le HDI 90, en fait c'est exactement les mêmes, sauf que là on a un intercooleur et un embrayage variable. Voilà, un volant moteur variable, excusez-moi. Donc je vais d'abord vous présenter l'intérieur du véhicule et ensuite je vous montrerai l'extérieur. Donc c'est un véhicule qui est de 2003, donc c'est une 406 phase 2, excusez-moi. Donc c'est un véhicule qui a été produit de 98 à 2003 ou à 2003. Donc c'est une fin de série en phase 2, donc la phase 2 elle a commencé à partir de 2000 il me semble. Donc c'est une voiture qu'on a dans la famille depuis 2006. Donc c'est un véhicule qu'on a acheté neuf. Donc la voiture, elle a seulement... Attendez, excusez-moi. Parce qu'il y avait le bloc volant. Donc comme vous pouvez le voir, attendez. Elle a moins de 200 000 km. Donc ça c'est la révision. Voilà, 197 000 km. Donc elle n'a pas beaucoup de kilomètres pour un moteur comme ça. Mais voilà, c'est une voiture qui est très bien entretenue côté moteur. Bon, donc là vous avez le volant 4 branches. Donc c'est un très beau volant qui est très maniable. Donc la voiture est équipée d'une direction assistée, bien évidemment. Donc les commodos de phare, les 4 vitres électriques, le réglage des rétroviseurs. Donc là vous avez la fermeture de la centralisation. Donc ce n'est pas un bouton, c'est directement là le loquet. Donc regardez, voilà, donc là j'ai bloqué toutes les portes. Et là je le tire. Voilà, ça débloque. Donc là les bouches de clim. Donc vous en avez là, là, là et là-bas. Ensuite, là vous avez, je vais essayer de pas trop m'attarder sur les détails comme ça. Je vais plutôt vous montrer les plus importants pour moi. Donc là vous avez le compteur. Donc c'est un compteur qui est gradué à 250. Donc la voiture, sa vitesse max est de 192 km/h réel. Donc c'est une voiture qui, franchement, c'est une voiture qui a un très bon réservoir. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de kilomètres avec la voiture. Donc avec un plein, vous parcourez facilement les 1100 km. Franchement, 1100 km, vous les faites très facilement. C'est une très bonne routière, très confortable, qui consomme très peu, qui est pas cher à l'entretien, qui est très fiable. Et franchement, pour moi, pour un petit budget, parce que c'est pas une voiture qui vaut un prix très cher. Donc une 406, ça se trouve entre... à 2000 euros. Pour 2000 euros, vous pouvez en avoir une très propre. Avec, avec des kilomètres, certes, avec à peu près 220 000 bornes. Mais sachez qu'une 406 HDI 110 a fait 1 million de kilomètres. Donc là, vous avez l'autoradio. Donc malheureusement, c'est pas l'autoradio Navtech. Tout simplement parce que les 406, les 307 et d'autres modèles PSA avaient une maladie
de l'afficheur qui s'abîmait, qu'on voyait plus rien. Donc là on l'a changé, on a mis un autoradio de 406 normal. Donc du coup on n'a pas le GPS parce que les Navtech avaient le GPS. Et après je sais pas quoi d'autre. Donc le Navtech était avec la télécommande, voilà, qui se trouve juste là, avec la télécommande. Donc là il n'y a plus le capteur infrarouge, du coup je peux plus l'utiliser. Mais bon, maintenant, les GPS, vous avez les téléphones hein, et ça suffit pour la radio, pour la musique, le CD, tout marche nickel. Donc du coup, je l'avais changé parce que l'autre, il était mort, les gars. Et si vous vous dites pourquoi c'est pas rouge, tout simplement parce qu'en fait, vous avez des ampoules qui permettent d'éclairer et je les ai enlevées. Voilà, donc c'est cela. C'est cela et je vais en acheter des nouvelles pour la réafficher en rouge parce qu'elle s'était grillée. Parce que je l'ai acheté d'occasion. Donc là, vous avez l'afficheur, donc ça vous affiche la consommation. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça vous dit quand une porte est ouverte, regardez. Voilà, donc ça vous dit la porte ouverte, les radios et ça vous dit tout. Donc comme je vous dis, c'est une voiture qui consomme vraiment très peu. Hein. Là vous avez la clim, donc la clim automatique, le poste CD. Là vous avez un espace de rangement pour poser votre téléphone ou poser votre paquet de chewing-gum comme je fais ou qu'est-ce que vous voulez. Là, vous avez excusez-moi, le cendrier. Donc, vu que c'est une voiture non fumeur, il n'y a pas de cendre dedans. Là, vous avez la boîte de vitesse manuelle 5 rapports. Donc, la marche arrière se fait comme ça. Donc, comme la Clio 5 que je vous ai présenté, donc la marche arrière se fait comme ça. Donc, c'est pas une boîte 6 malheureusement. Mais franchement, là, en 5e vitesse sur l'autoroute, elle fait vraiment pas de bruit, c'est vraiment nickel, c'est très confortable. Ça, normalement, tout le contour est en cuir, en genre de cuir, mais au fil du temps, il s'est enlevé. Ça a fait un gros trou là, du coup, je l'ai enlevé, je l'ai bien nettoyé avec de l'acétone et tout. Là, vous avez l'allume-cigare qu'il faut que je change parce qu'il est abîmé. Là, vous avez un porte-pièces avec la possibilité de désactiver leur bac passager. Donc, quand vous portez un siège bébé, il faut le désactiver logiquement. Du coup, là, il est activé parce qu'il n'y a pas de siège bébé. Là, vous avez un petit rangement. Voilà. Donc, j'ai mis la vidéo en grand angle. J'espère que vous allez bien voir. Attendez. Là, vous avez le frein à main manuel. Voilà. Ensuite, la boîte à gants. Donc, la boîte à gants est vraiment très bien parce que déjà, vous pouvez la verrouiller. Et il y a pas mal de place dedans. Vous avez même le petit éclairage dedans. Excusez-moi si cette vidéo est un petit peu mal filmée, mais j'ai vu que la dernière fois au début c'était pas droit, mais là j'essaye de faire mieux. J'ai mis le grand angle avec le téléphone en mode paysage. J'espère que ça va pas faire trop dégueulasse. Donc ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Donc quand vous enlevez le CD, attendez, ah là ça va pas le faire, ça marche pas, dommage. Du coup je vais remettre le CD. Donc à l'arrière vous avez de la place hein. Franchement c'est, vous savez quoi, je vais vous montrer l'extérieur, je vais pas trop m'attarder sur l'intérieur. Donc là vous avez pour désactiver le SP, donc bien sûr on l'active, la hauteur des feux, voilà, tout bien. Donc il y a un truc qu'elle n'a pas, c'est le régulateur de vitesse. Elle n'a pas le régulateur de vitesse malheureusement. Donc la clé c'est comme ça. Donc ça c'est ma clé, ça, donc c'est le double. Du coup j'ai pas pour le bouton la centralisation. Donc je vais vous montrer l'extérieur. Donc la voiture elle est pas neuve, voilà, parce que au fil des années elle s'est un petit peu abîmée. Donc mais franchement elle est dans un état plutôt correct. Attendez, donc là je vais vous présenter l'extérieur. Voilà, donc le 2 litres HDI, donc vous avez les vérins automatiques. Donc voilà le moteur plutôt propre. Donc on l'a nettoyé il n'y a pas longtemps. On l'a nettoyé il n'y a pas longtemps. Là vous avez l'alternateur, le filtre à huile, la batterie. Tac. Donc l'extérieur il est comme ça. Je vais vous montrer les places à l'arrière.
Donc l'arrière, il y a vraiment pas mal de place. Donc je vais m'installer pour vous montrer. Donc la voiture, je l'ai nettoyée la dernière fois. Je l'ai nettoyée. Donc voilà, quand vous êtes à l'arrière, vous êtes vraiment très bien assis. Et j'ai oublié, vous avez la trappe à ski juste ici. Voilà, donc vous avez la trappe à ski. Voilà. Ici, ben, vous avez des petits rangements. Le siège, il est réglé pour moi. Je suis grand, mais franchement, vous avez la place. Même là, ben, je suis pas trop serré. Un cendrier pour les passagers arrière. Vous avez bien entendu les 4 vitres électriques. Donc là, vous avez pour l'arrière. Donc malheureusement, ça c'est une maladie ben, des voitures de ces années. Donc les tissus ont plutôt tendance à se décoller. Donc excusez-moi s'il y a un petit peu trop de bruit dehors, mais juste à côté, il y a un lycée. Voilà l'arrière les gars. Couleur EZR. 6 enjoliveurs. Voilà, donc la voiture est pas neuve bien entendu. Mais franchement, c'est vraiment une très bonne routière les gars. Voilà, franchement c'est une très bonne voiture. Donc on va repasser à l'intérieur. Ah oui, j'ai la clé dans ma poche, excusez-moi. Donc c'est une vidéo que je vous ai fait un petit peu rapidement. Donc j'avais envie de vous la présenter quand même parce que c'est une voiture qui est très importante pour moi. Parce que c'est la voiture qu'on avait quand j'étais petit, tout simplement. Et c'est une voiture que j'ai toujours aimée. Donc bien sûr 406, bah, juste après vous avez eu la 407 avec le 1,6 litre. Vous avez eu la 508. Bah, après 607 et tout. Attendez, voilà. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo courte vous a plu. Donc j'ai essayé de la tourner au mieux. Donc si je vois qu'elle est vraiment de mauvaise qualité, je la retournerai. Mais voilà, c'était histoire de vous montrer ma petite 406. Donc bien sûr, c'est une voiture qui est très simple à conduire. Franchement, c'est une voiture qui est vraiment très simple à conduire. La boîte est très souple. Voilà. Voilà les gars, je vais vous laisser. Je vais pas trop m'attarder dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si ça vous a plu. Et je vous tournerai la vidéo de la Clio 5, la vidéo extérieure très rapidement. Allez, ciao les gars.